Allez, hop. Hello ladies. Je lance sur Instagram en direct. J'espère que ça va marcher correctement cette fois-ci. Super. Hello, hello ladies. Entrepreneuse intuitive, spirituelle, créative. J'espère que tu vas bien. Donc, je suis en direct sur Instagram. Je suis en direct dans le groupe privé aussi, gratuit, Empowerment au féminin sur Facebook. Tu peux me rejoindre si tu veux. Sur Zoom aussi. Donc, comme tous les jeudis, 12h30 heure de Paris, on se retrouve pour un mini coaching de la semaine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez sensible, dont on parle pas vraiment, comme s'il y avait une sorte de honte là-dessus. Et j'aimerais bien que ce live aujourd'hui te permette justement de lâcher un peu cette honte, d'avoir un job à côté le temps que tu développes ton entreprise. Voilà. Il y a une espèce de silence de ah oui mais bon moi je travaille quand même à côté. Oui et alors hein, quel est le problème? Je vais essayer de te montrer à quel point c'est au contraire plutôt très intelligent et tu vas comprendre pourquoi. Donc, si tu ne me connais pas encore, tu passes par là. Je suis Nora Delapierre, je suis mentor pour entrepreneuse intuitive, aventurière spirituelle. J'accompagne sur le mindset, l'énergétique, la stratégie. Je suis là pour te donner les ressources dont tu as besoin pour entreprendre dans le flow, entreprendre avec fluidité, grâce, vendre tes services avec grâce et dignité aussi, parce que c'est possible, et que tu puisses te réaliser, contribuer à ton monde sans te faire de mal, quoi, hein, et sans y laisser ton moral et ta santé. Voilà. Donc, si tu as des questions, tu me les mets sous la vidéo, team replay, un petit hashtag, un petit coucou si tu es là en direct, ça fait toujours plaisir, on reste des êtres humains. Gardons autant que faire se peut les réseaux sociaux justement, surtout si tu passes chez moi. Et j'aurai plaisir à échanger avec toi, soit lors du direct, soit après. Mes DM restent ouverts aussi, donc lançons-nous dans ce sujet-là. Et sortons un peu de cette espèce de façon de penser qu'on peut avoir, qui est c'est tout ou rien. Hein, soit j'entreprends, soit je suis salariée, soit c'est noir, soit c'est blanc, soit c'est bien, soit c'est mal, soit c'est vrai, soit c'est faux. La vie, on le sait, c'est pas si simple, on est entre adultes. La vie, c'est pas si simple, c'est pas aussi contrasté que ça. C'est plein de nuances, ça dépend de toi où tu en es, ça dépend de ta vie. En fait, tu peux tout avoir. Tu peux aussi faire le choix de tout avoir. Et tu peux aussi faire le choix, justement, si ton job te plaît, salarié, eh bien de le garder. D'accord? Et puis, je sais pas moi, de garder ton activité d'entrepreneuse à temps plein, peut-être pour plus tard. Tu as tous les droits, en fait. Hein, le tout, c'est que tu sois bien consciente de ce que tu veux faire, de comment tu visualises ça pour toi, sachant que tu as le droit de changer d'avis en cours de route, en plus. C'est ça qui est bien. Aujourd'hui, on a le choix d'entreprendre de différentes façons possibles et de choisir vraiment d'entreprendre d'une façon qui nous convient vraiment, qui s'adapte à notre vie. Donc, utilisons ça. Hein, lâchons ces vieux paradigmes, ces vieux dogmes-là où on est obligé de se caler dans des cases qui ne nous correspondent pas du tout. Ok, donc parlons de cette fameuse honte-là, du fait d'avoir un job à côté. D'accord? Il y a comme une espèce de pression aussi extérieure, pression qu'on voit sur les réseaux sociaux, même en société, en dehors des réseaux sociaux, hein, vous n'avez qu'un reflet, les réseaux sociaux, comme quoi le fait d'avoir un job à côté, bah, c'est que tu en vis pas encore, c'est que tu n'es pas encore successful, que tu n'as pas encore réussi. Et ça nous renvoie à une peur de l'échec qu'on peut avoir, qui nous met mal, dont on n'est pas très fier, qui fait qu'on va se sentir peut-être illégitime ou pas trop encore. On est en test, on expérimente, on fait ce genre de... Hein, tout ça.
moi, j'ai envie de dire, non, c'est faux, quoi. Un coucou, Jeannette. Ah, tu es sur Facebook. OK, très bien. Une pause intuitive avec toi. Je suis ravie de te retrouver, Jeannette. Ça me fait plaisir. Ça marche. Donc, essayons de sortir. J'aimerais vraiment que ce live te permette de commencer à sortir de cette façon de penser comme ça, te permettre de lâcher cette pression-là. D'accord? Donc, on va voir pourquoi tu as absolument même tout intérêt quand tu commences, quand tu débutes, à plutôt garder ton job, même si c'est à temps partiel. D'accord? Sortir de ce lifestyle qu'on nous impose sur les réseaux sociaux où on travaille 2 heures par jour sur la plage avec notre laptop, etc. C'est peut-être pas ta notion de la réussite à toi. C'est quoi ta notion de la réussite, en fait? Comment tu sauras que tu as réussi? Comment tu te vois, toi, heureuse, épanouie? C'est quoi ton cadre de vie? C'est quoi ton rythme de vie? Commence par là. D'accord? Et commence par te détacher du coup ce que tu vois. Tu as le droit de tout avoir et d'avoir la réussite qui te convient à toi aussi. On va lâcher ça tout de suite, quoi. D'accord? Dis-moi comment ça résonne pour toi et puis peut-être aussi comment tu vois ta réussite. Ça peut être intéressant et inspirer les personnes qui pourront regarder derrière en replay. Donc, déjà, le fait de lâcher ton job, moi, je pense que c'est trop tôt. Je pense que c'est une erreur, que c'est une très, très grosse erreur. D'accord? Alors, j'entends, parce que je travaille avec pas mal d'entrepreneuses très spirituelles qui arrivent vers moi et qui me disent, voilà, moi, j'ai lâché mon job parce que je sais que l'univers, la vie, mes anges vont me récupérer, vont assurer mes arrières, quoi. OK, moi aussi je suis spirituelle et je crois en beaucoup de choses, mais je crois aussi, dans cette phrase-là, c'est: «Aide-toi et le ciel t'aidera», d'accord? Ça ne nous empêche pas de faire des choix aussi raisonnés. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que l'univers va te rattraper et c'est super. Il y a de fortes chances d'ailleurs, si tu poses les bonnes actions. Le problème, c'est que si tu quittes trop tôt, tu ne sais pas encore quelles sont les bonnes actions à poser. Donc, qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est que très vite, cette énergie de je m'en remets à l'univers, je fais le saut, de me lancer, etc. Ça va vite se transformer en énergie du manque. Parce que tu vas commencer à te dire, mince, ils sont où les clients? Comment est-ce que je fais pour avoir des clients? Comment est-ce que je fais pour générer du chiffre? Comment est-ce que je fais pour communiquer? Comment est-ce que je fais pour créer une offre? D'accord? Si ça, c'est pas encore prêt, tu vas vite virer au niveau de ton énergie, dans une énergie du manque. Et si tu es spirituelle, si tu es intuitive, tu sais qu'on attire ce qu'on vibre. Donc, si tu commences à vibrer le manque, tu vas en attirer davantage. Tu vas communiquer avec cette énergie, avec cette peur, avec cette espèce de pression de faire le poste parfait parce qu'il faut absolument que j'attire du monde, que je grandisse ma communauté, mon audience, pour pouvoir vendre derrière, pour pouvoir générer du chiffre. Comment je vais faire pour m'en sortir? Ça, c'est pas bon du tout. D'accord? Plus de 80% de communication, elle est non verbale. Et bien, on est vraiment de plus en plus aiguisé à ça avec les réseaux sociaux, clairement. On est beaucoup dans le visuel, même les textes, ça se sent. Quand tu es contracté, quand tu as cette pression du poste parfait, du je veux absolument atteindre les gens et les bonnes personnes, ça se sent. Hein, quelque chose qui est pas fluide, qui est pas ouvert, qui est pas voilà, c'est vraiment une sensation de contraction. Quand tu es hypersensible comme moi, tu le sens. Ça fait fuir les gens, hein, ça attire pas forcément les bonnes personnes. Tu vas attirer des personnes qui sont aussi dans l'énergie du manque. Donc voilà déjà pourquoi c'est pas une bonne chose de tout plaquer comme ça et de s'en remettre à la vie, à l'univers. Oui, on va faire le saut, on va poser des actions, évidemment. Mais on va assurer déjà nos arrières. On va s'aider nous-mêmes, d'accord? Et le ciel nous aidera également. Donc, tu as besoin, pour ton système nerveux, tu as besoin de te sentir en sécurité. C'est hyper important.
D'accord? Parce que sinon tu vas être dans cette énergie-là, dans cette contraction-là. Tu vas pas pouvoir créer parce que tu vas être sur, cette peur. Si on prend la pyramide de Maslow, hein, même si elle est très controversée, il y a quand même une base, tu vas te retrouver à la base de cette pyramide-là, c'est-à-dire subvenir à tes besoins primaires, les besoins vitaux, en fait. Et quand tu en es là, tu peux pas être créative, tu peux pas appeler ton intuition et cetera. Ton mental prend le dessus, il est en panique. Ton mental, il a peur de mourir et il va prendre trop de place. Dans ta réalité physique, tu ne vas pas voir de preuve que tu arrives à générer des revenus parce que ça n'arrive pas tout de suite, ça prend un certain temps quand même, hein. Ça prend pas, des années, mais ça prend un certain temps pour construire une confiance, pour nourrir des relations avec une audience. Ton cerveau, lui, veut des résultats tout de suite, ton banquier aussi peut-être, hein, veut des résultats tout de suite. Tu as besoin de chiffres. Donc le fait de lâcher ton job trop tôt va te mettre dans cette énergie-là du manque. Pas bon du tout. D'accord? Donc fais ce qu'il faut pour te sentir en sécurité. Le fait d'avoir ce job-là à côté, même un job à temps partiel, va te permettre de poser des actions dans le calme, dans cette énergie d'abondance, dans cette énergie de sécurité. Je suis en sécurité. Ça, c'est si toi, tu as déjà quitté ton job et tu te sens dans cette peur-là, je pense que c'est un truc que tu dois te placarder partout, enregistrer et te le passer dans tes oreilles toute la journée. Je suis en sécurité. D'accord? Dis-moi où tu en es justement, toi, hein, dans ta situation et est-ce que tu penses de ça, justement? Est-ce que tu t'es déjà dit: «OK, je vais me lancer, je vais faire un grand saut et l'univers viendra à moi» et tu t'es pris un gros râteau à la place, hein? Cette énergie a shifté en énergie du manque. Donc, ce job à côté, il va te permettre d'entreprendre de manière sereine, d'avoir accès à ta créativité, d'avoir accès à ton intuition, à ton higher self justement pour créer dans le flow, sereinement, hein, d'avoir cette énergie de partage, cette énergie d'échange en toute sérénité. Deuxième chose qui fait que quitter son job trop tôt ou voilà, c'est pas très bon, enfin c'est pas forcément une bonne solution, c'est la solitude. Hein, on n'en parle pas beaucoup, on se dit: «Ah c'est tout feu tout flamme, c'est, voilà, soleil, arc-en-ciel et licorne et paillettes, pas forcément. D'accord? Loin de là. L'entrepreneuriat, ça reste une aventure et voilà, il faut s'accrocher. C'est une très belle aventure, mais il faut quand même s'accrocher. Il y a un grand sentiment de solitude, hein, pour les auto-entrepreneurs, entrepreneurs même plus largement, même si tu as une équipe, en fait. C'est toi qui prends les décisions, c'est ton entreprise, donc c'est toi qui prends les décisions. Bien sûr, tu vas brainstormer avec ton équipe, mais c'est toi qui portes tout, hein. Quand tu es salarié, quand tu bosses, tu as des collègues, voilà, il y a des moments sympas, OK. On peut tomber sur, voilà, sur des connards aussi, il y a pas de problème. Mais il y a quand même des moments sympas, quoi. Les petits déj, tu apportes les croissants, les petites blagounettes, dans les couloirs, le fait d'avoir du monde autour de soi. On peut vite, surtout aujourd'hui si tu travailles en ligne, on peut vite se désociabiliser. Attention à ce piège-là. Donc le fait d'avoir un job à côté te permet de garder cette énergie-là vivante, même si toi, elle te plaît pas, on va en parler après, heu, qui te nourrit, hein. On se nourrit aussi, de l'extérieur, hein. Même si tu es très introverti, tu as besoin de contacts extérieurs pour te nourrir. Donc ce job-là te permet, d'éviter ce sentiment de solitude. Si tu en es là aujourd'hui, vois comment tu peux sortir de cette solitude, hein. Il y a des endroits de réseautage, alors je parle pas des trucs networking, business à fond, je trouve ça pas voilà, enfin moi personnellement j'accroche pas du tout. Mais par contre, il y a moyen, avec des associations, des choses plus cool, de rencontrer, d'autres entrepreneurs avec qui tu vas pouvoir partager,
hein, qui vont peut-être comprendre aussi comment dire, ces montagnes russes émotionnelles qu'on peut traverser, qui tu vas pouvoir partager tes victoires, qui tu vas pouvoir partager tes peurs, etc. Vois ce que tu peux faire. Hein, les proches, c'est pas suffisant. Ils ont beau être très présents, être très soutenants aussi, c'est mon cas, donc merci beaucoup. Mais quand même, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre s'ils ne sont pas calés de la même façon, en fait. Hein, même quand on dit, oui, j'ai mon mari qui est entrepreneur, oui, mais ton mari, il entreprend à sa façon. Et il est peut-être pas, lui, dans le flow et dans tout ça, quoi. Hein, donc, ça lui parle peut-être pas. Vois comment, si toi, tu as déjà lâché ton job, si tu souffres de cette solitude, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux contacter? Il y a des espaces membres aussi, des fois, d'entrepreneuses, des groupes hein, où tu vas pouvoir discuter, tu vas pouvoir échanger. Moi, j'ai créé un groupe un peu un au féminin, un peu pour ça aussi. Hein, donc, n'hésite pas à nous rejoindre hein, si ça te tente. Donc, voilà. Troisième chose aussi, pourquoi quitter ton job trop tôt, c'est pas une bonne idée du tout. C'est le manque de structure. On n'y pense pas, mais n'empêche que depuis tout petit, on est cadré. On est cadré par le rythme de nos parents, on est cadré par le rythme de l'école, par le rythme de la fac, par le rythme du boulot après, hein, imposé par l'extérieur, du coup, hein, qui nous cadre. Donc, ce sont des cadres extérieurs. Quand tu te mets à ton compte, tout seul, tu n'as plus de cadre. Tu n'as plus de cadre extérieur. Ça va être à toi de trouver ton rythme, à toi de poser ton cadre. Donc, comme tu ne le sais pas encore, tu vas tester. Donc, tu vas passer par des phases. Moi, ça m'est arrivé où je bossais non-stop. D'accord? Alors, ça m'arrive encore. Hein, ça, c'est une petite parenthèse, mais voilà. Tu vas passer par une phase où tu vas suivre le rythme de ton travail. Alors ça, c'est peut-être tout de suite en quittant ton job. Tu vas garder ce rythme-là. Je me lève à telle heure, je fais telle chose, je mange à midi, je mange le soir, ok. Et puis, voilà, moi, je suis passée par tous les stades. Ça m'a pris une bonne année. Je suis allée explorer, mais c'est dans mon tempérament aussi, je suis allée explorer toutes mes limites, tous mes extrêmes en termes de rythme de travail, pour arriver à trouver celui qui me convient, pour arriver à trouver, à mettre en place mes rituels. Hein, si tu me connais, tu sais que je n'aime pas parler de discipline, mais c'est ça, en fait, hein, des routines qui permettent de cadrer. Et si tu as un cerveau un peu zébré comme moi, tu as besoin de ça. Donc, attention à ça. D'accord? C'est ce qui fait que je suis allée dans des extrêmes, voilà, tout simplement. Hein, parce que mon cerveau n'a pas tout seul ses propres limites. Donc, pense à ça. Le fait d'avoir un job à côté, ça te permet de garder un cadre, une structure autour de toi. Et pour construire ton entreprise, tu en as besoin. Parce que le début, c'est pas tout glamour, c'est pas tout flow, c'est pas tout fluide, hein, d'accord? Avant de permettre à cette énergie féminine-là de circuler, de s'étendre, de s'expandre, il va falloir construire le cadre, d'accord, la structure dans laquelle ton énergie féminine va pouvoir s'épanouir. Et ça, ce cadre, cette structure, c'est l'énergie masculine, bien évidemment, hein, qui va cadrer, qui va équilibrer tout ça. Si tu es que dans le flow, c'est l'erreur que j'avais faite, hein, ça va être beaucoup trop fragile. Tu vas aller au gré du vent, au gré des crises hein, sanitaires, économiques, etc. Voilà, pour finir par, moi je le redis encore, hein, j'ai failli finir à la rue vraiment, quoi. Je me suis retrouvée seule avec ma valise, sans plus aucun logement. Donc attention. Mais encore une fois, voilà, moi je suis quelqu'un qui va dans les extrêmes. Donc, les débuts de ton entreprise, ça va être de construire ces fondations, de construire ce cadre-là. Une fois que c'est fait, que tu as ces fondations-là, après, tu vas pouvoir libérer et laisser ta créativité et ton entreprise intuitive, énergétique s'exprimer et s'expandre complètement. Donc, le fait d'avoir un job à côté va te permettre de garder cet esprit
de structure, hein, et de ne pas lâcher tout de suite et de se dire « You, c'est la fête !» Et non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Donc, ça va donner un cadre. Alors, moi, ce que j'entends, c'est « Bah oui, mais j'ai pas le temps. » Tu n'as pas besoin de 8 heures par jour pour développer ton entreprise, hein. Ça, c'est une fausse idée, d'accord? Les actions, les seules actions qui génèrent vraiment des revenus, elles te prennent pas 8 heures par jour à faire. Donc ça, c'est une fausse croyance. Si tu sais pas quelles sont ces actions, tu me contactes en privé, j'aurai plaisir à te les donner. J'entends aussi dire ça me draine, j'ai pas l'espace mental. Hein, ça, en fait, ça va avec le temps, c'est dans ta tête. Ok. Crois-moi, en ayant cette structure-là, tu vas être beaucoup plus productive aussi que si tu ne l'as plus et que tu es totalement livré à toi-même, alors que tu n'as pas l'habitude. Parce que tu vas te caler des temps et tu sais que, je sais pas, si tu as 1 heure par jour, par exemple, pendant cette heure-là, tu vas être focus sur les bonnes actions, hein, les actions justes, qui vont faire que tu vas réellement avancer dans ton entreprise. Si tu as toute la journée, que tu n'es pas cadré, tu n'es pas structuré et que tu n'as pas mis en place avant, avec un professionnel, une stratégie simple et solide marketing, hein, d'acquisition de clients, tu vas partir dans tous les sens, tu vas perdre du temps, tu vas pas être plus productive du tout. Tu vas perdre du temps sur les créations de sites, des créations de logos, des créations de visuels, hein, avec des graphiques Canva. Je te rappelle que, si tu es là, si tu es un professionnel de l'accompagnement, tu n'es pas là pour montrer des beaux designs Canva, c'est pas ce que tu veux qu'on retienne de toi, hein, que tu es très doué pour ça. Donc voilà, ton attention va se disperser, tu ne vas pas être assez cadré, canalisé pour créer une vraie entreprise solide. Parce que ce que tu veux, j'imagine que c'est quand même durer sur la longueur. Voilà pourquoi c'est important aussi de garder ce job salarié. Voilà pourquoi tu peux lâcher la honte, en fait. Il n'y a pas à avoir honte. Je pense que là, tu comprends que c'est quand même beaucoup plus intelligent de le garder, tous les avantages, hein, que ça peut t'apporter. Mais moi, comment tu vis ça? Si tu as des questions aussi, je vais regarder un petit peu. Donc là, Jeannette, 2 activités me conviennent à l'instant présent. Je suis assistante direction, je suis aussi artisane, je ne suis pas parfaite et j'en suis ravie. Oui, tu as réussi à trouver un super équilibre, hein, Jeannette, hein. C'est vrai qu'on se suit depuis longtemps et voilà. Là, la clé, elle est dans l'équilibre. Il n'y a pas de pression à avoir. À se dire tant que j'ai mon job salarié, ça veut dire que je n'ai pas réussi. Mais c'est faux en fait. Quelle est ta notion de la réussite? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux développer cette activité-là? Tu veux en vivre à long terme? On construit des fondations solides, hein, qui vont tenir le coup et fais ce qu'il faut en attendant pour assurer ta sécurité, te sentir en sécurité. C'est vraiment très, très important. Donc après, j'entends aussi, oui, mais j'en peux plus de mon job. Donc toi, tu aimes ton job, en tout cas, tu as trouvé cet équilibre et tu t'y fais justement. La notion, ça va être là. Même si tu détestes ton job. Et le pire, c'est quand on sait qu'on a trouvé sa voie ailleurs, c'est encore plus difficile de rester dans son job salarié. Hein, tout d'un coup, on ne supporte plus. On supporte plus ses collègues, on supporte plus d'avoir à se lever, d'avoir à faire ce trajet, d'avoir à avoir toutes ces têtes-là, et d'entendre Ginette et de voir Jean-Claude et de... Oh, tout ça nous sort par les yeux parce qu'on sait que notre vie, elle est ailleurs, que quelque chose de mieux nous attend. Avec tout ce que je t'ai dit là, je t'invite à réécouter si besoin, à noter, à réfléchir vraiment, à te poser et à réfléchir là-dessus. Ce job-là, il va te permettre de créer quelque chose de fort qui va durer sur la longueur, de réussir plus rapidement, si c'est ce que tu veux, bien évidemment. D'accord? Tu peux pas, donc sois attentive, très attentive à la façon dont tu vis ta situation actuelle. Ça va être de voir comment est-ce que tu peux transformer cette impatience aussi, cet agacement, ce ras-le-bol en énergie
constructives pour toi, qui te servent et qui te portent. L'énergie, elle se compartimente pas. Ça veut dire que si tu sens cette colère, cette impatience, cette frustration par rapport à ton job, tu te sens, je sais pas moi, pas à ta place, voilà, parce que t'en as marre et parce que ta place, elle est ici maintenant et enfin plutôt dans l'accompagnement, etc. Tu peux pas le compartimenter, ça. Ça veut dire que ça va se sentir aussi dans ton entreprise. Et je pense que tu n'as pas envie de construire une entreprise avec des bases, avec une énergie aussi toxique, aussi limitante. Tu attires ce que tu vibres, d'accord? Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour rebasculer sur une énergie plus de gratitude? Reprendre conscience de tout ce que ça te permet de faire, que ça te permet d'avoir ce job. Comment est-ce que tu peux protéger ton énergie, hein, si ça te parle, si ça fait sens pour toi? Comment est-ce que tu peux le voir autrement, faire autrement? Comment est-ce que tu peux trouver l'équilibre? Donc peut-être en te consacrant de manière très, très ferme, très, enfin à 100%, le peu que tu as. Je ne sais pas si tu as 1 heure dans ta journée ou 30 minutes par jour à te consacrer au développement de ton entreprise, y être à 100% dans ces 30 minutes, dans cette heure-là. Après, si tu n'as pas 1 heure par jour à consacrer à ton entreprise, je t'invite à te poser la question du réel désir que tu as de développer cette activité-là. D'accord? Il n'y a pas de honte non plus à avoir là-dessus, hein. Tu as le droit de te dire, oh, ok, bon, j'ai peut-être pas autant envie. Tu n'es pas obligé d'en vivre, en fait, hein. D'accord? Tu peux juste faire ça à côté. C'est correct, hein? Tout est correct, tout est correct. Le tout, c'est que tu saches, tu sois consciente de ce que tu fais, de ce que tu veux, plutôt. Hein, c'est d'être en paix avec toi. Qu'est-ce que je veux pour l'instant? Et tu as le droit de ne pas vouloir être à plein temps dans ton activité. Tu peux être multicasquette aujourd'hui, c'est ça, hein, on est à l'époque des slasheurs et des slasheuses, on a plusieurs jobs, hein. La vie nous permet ça, donc si tu t'épanouis comme ça, il est où le problème en fait? Ah, tu corresponds pas trop au cadre de la société, bah peut-être fais évoluer ton environnement aussi, ton environnement social, entoure-toi de personnes qui sont comme toi ou qui comprennent, qui sont ouverts. Peut-être que tu as besoin aussi de bouger toi pour faire bouger ton environnement, de l'adapter. Vois comment tu peux changer cette énergie-là. Pense que tu ne peux pas compartimenter, donc sois-en bien consciente, d'accord? Parce que ce que tu ramènes de ton travail, tu le ramènes dans ton entreprise derrière. Donc ça va te drainer, ça va te fatiguer. Tu ne tiendras pas la route. Si tu as envie de tenir la route, peu importe le chemin que tu as choisi d'emprunter, il va falloir prendre soin de toi et le faire en conscience. D'accord? De quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. Et de poser les actions pour ça. Donc, respecter tes besoins, respecter tes envies, savoir où tu veux aller, comment tu veux y aller aussi. Est-ce que tu veux y aller dans le dur, dans la souffrance? Ou est-ce que tu choisis de reconnecter à ton essence, hein, enfant du plein, enfant de l'abondance? Est-ce que tu as envie d'entreprendre dans la joie, dans l'aisance, dans la grâce? C'est possible, hein? Mais il faut que tu le décides. Il faut que tu le choisisses consciemment, que tu prennes la décision. Il ne suffit pas de vouloir. Prends une décision. Qu'est-ce que je choisis? Ok, je fais le choix en conscience de garder ce job parce que ça me met en sécurité, ça me met dans une énergie de calme, de sécurité et d'abondance. Gratitude pour ce job, même si je sais que je ne vais pas y rester parce que j'en ai pas envie. D'accord, je prends le temps. Du coup, je choisis d'apprendre quelles sont les bonnes actions pour développer mon entreprise. Qui peut t'aider à ça? Qui peut t'aider à connaître ces bonnes actions, à mettre en place de bonnes stratégies
marketing, d'attraction client, etc. Il y a plein de professionnels, hein, c'est pas ce qui manque maintenant, hein. Donc, vois avec qui tu résonnes, avec qui tu sens de travailler, etc. Et fais-toi accompagner. Fais-toi accompagner, tu verras que tu auras moins besoin de temps. Hein, c'est pas parce que tu passes 8 heures par jour sur un truc que tu es plus efficace. On va chercher à être efficient. Voilà, dis-moi ce que ça t'inspire, dis-moi comment ça résonne pour toi, dis-moi si ça te permet de lâcher enfin cette honte et d'être OK avec le fait d'avoir un job et d'avoir ton activité. T'as pas à avoir, d'accord? Lâche la pression des réseaux sociaux, lâche la pression sociale aussi. C'est quelque chose d'intelligent. Hein, c'est mon humble avis, en fait. Hein. Je te donne juste mon opinion, ça n'engage que moi. Je trouve que c'est quelque chose d'intelligent. Personnellement, j'ai fait le choix d'accompagner de moins en moins les personnes, je trouve, qui ont lâché trop tôt leur job. D'accord, parce que ça devient vite compliqué, ou alors ça va être des accompagnements spécifiques en individuel, ça collera pas avec mes programmes, quoi. Hein, parce que je me rends bien compte qu'il y a trop de manque, trop de peur derrière qui prend le dessus. Et ça devient difficile de passer à l'action, ça devient difficile je vais dire de procrastiner, au contraire. Hein, il y a beaucoup de procrastination, il y a beaucoup au niveau émotionnel, c'est énorme les différences qu'il peut y avoir. C'est très, très dur à gérer. D'accord? Donc, voilà, j'espère vraiment que ce live-là t'a permis d'accepter, de te dire que même si tu sens on te fait des remarques, on dit, ah ouais, toi tu vis pas de ça, c'est en cours justement, d'accord? J'ai fait un choix intelligent. Je me fais accompagner pour ça parce que je prends mon entreprise au sérieux. Je me prends en main, je prends mon entreprise, je suis pas là pour amuser la galerie avec mes dons psychiques ou à tirer des cartes, etc. pour le fun. D'accord? Je sais que ça apporte une grande valeur aux personnes que j'accompagne, donc je veux le faire bien et sérieusement. Donc je prends les mesures qu'il faut. Je garde mon job à côté pour l'instant et je me fais actuellement accompagner pour savoir comment structurer mon entreprise. Voilà. J'espère que ce sujet t'a plu. Dis-moi comment tu le ressens. Si tu as des questions aussi, on en parle avec grand plaisir, soit sous la vidéo, soit en privé, en DM. Les DM sont ouverts. Et moi, j'ai été ravie de connecter avec toi encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine. Pas jeudi, cette fois-ci, exceptionnellement. Je sais que j'ai dit tous les jeudis à 12h30. Heure de Paris, justement, je vais être sur Paris, du coup, et dans le train. Donc, je reviens ici en Gironde. Du coup, je ne pourrai pas être présente jeudi prochain. On se verra donc vendredi prochain à 12h30, heure de Paris aussi, pour un nouveau sujet sur l'entrepreneuriat au féminin, l'empowerment au féminin. Si tu as des questions, des sujets que tu aimerais me voir traiter lors de ces mini-coachings, eh bien, je t'invite à me les suggérer en DM. Ce sera avec grand, grand plaisir. Il se passe plein de choses dans nos vies de femmes, d'entrepreneuses, et c'est pas toujours évident de tout concilier. La société, les réseaux sociaux nous mettent une espèce de pression comme ça. On se laisse mettre cette pression aussi. Tu n'es pas obligé de la garder. Tu peux choisir autre chose. Hein, tu peux choisir de t'en libérer. C'est pas facile, c'est clair. Hein, mais c'est simple aussi. C'est simple comme une décision. Et t'es pas toute seule. Donc, entoure-toi de personnes, entoure-toi de personnes qui te font du bien et partage aussi, toi, ce qui te fait du bien. OK? Bien, je t'embrasse et puis à très, très vite. Bye, bye, bye. Alors...